L'histoire qui va suivre m'a été rapportée par un abonné du Togo. Ces faits, lui, ont été rapportés par son grand-père qui a lui-même vécu la situation qui va suivre. Cela s'est déroulé dans la communauté de Zio, au Togo. Depuis son jeune âge, mon grand-père est un titanman, conducteur des longs véhicules de brousse. Le nom de l'une de ses femmes est Adjo. Cela faisait quelques matins que sa femme Adjo se réveillait tous les jours par terre au lieu du lit conjugal. Elle interpella mon grand-père, mais ce dernier ne prit pas tout de suite l'affaire au sérieux. Cependant, le phénomène empira. En plus de se réveiller par terre, Adjo avait désormais des traces de coups sur tout le corps, comme si quelqu'un la battait durant son sommeil. Perturbée, Adjo alla demander conseil à son père qui lui dit d'être attentive au phénomène et de revenir le voir si elle remarquait quelque chose de nouveau. En effet, un soir, elle fut réveillée en plein milieu de la nuit par une très forte odeur de parfum. Adjo et son père allèrent alors voir les vieux sages du village pour leur parler de la situation. Ces derniers prirent la décision d'interroger les fétiches du village. À leur grande surprise, ces derniers leur apprirent que c'était une sirène qui était à l'origine de tous ces troubles. Mais pourquoi ? Toujours selon les fétiches, cette sirène voulait que mon grand-père vienne lui rendre visite. Car c'était du fait de son affinité avec lui que mon grand-père était prospère et à l'aise financièrement, même si lui-même ne le savait pas. Elle était fâchée qu'il ne lui montre pas de reconnaissance et souhaitait qu'il vienne lui rendre visite dans son domaine sous-marin. Mon grand-père ne connaissait bien sûr rien du tout sur les sirènes ni Mami Wata. Une délégation constituée de mon Fofo et d'autres anciens du village s'est alors rendue à Anéo, une ville côtière du Togo, réputée pour ses connaissances au sujet des sirènes des eaux. Après une investigation mystique, un procédé rituel a été mis en place. Mon grand-père devait acheter 3 bassines blanches. Ces bassines devaient être remplies toutes les 3 à ras-bord de pièces de 100 francs CFA. Mon Fofo put rassembler ces éléments et le jour J du rituel arriva. Dans la nuit la plus profonde, mon grand-père et les grands sages d'Anéo arrivèrent au bord de l'océan. Ils versèrent le contenu des bassines dans l'eau, le tout accompagné de formules incantatoires. Et là, émergea des eaux un véhicule aquatique de facture technologique avancée au bord duquel se trouvait un chauffeur. Mon Fofo et le chef des sages du village embarquèrent dans le véhicule aquatique, puis celui-ci disparut rapidement dans l'océan. La cérémonie continua, et quelques heures plus tard, le véhicule réapparut, avec le sage du village, mais sans mon grand-père. Ce dernier rapporta que la sirène ne voulait plus laisser repartir mon grand-père. Devant ce grand problème, les initiés déjà présents appelèrent du renfort. Après maintes prières et sacrifices, mon grand-père fut relâché sain et sauf. Cependant, la Mami Wata posa des conditions. Mon Fofo devait lui aménager un hôtel dans sa maison. Et il y avait un jour dans la semaine où il devait se consacrer à elle, en ne faisant pas l'amour à ses femmes et en suivant un certain régime alimentaire. Et ainsi, tout rentra dans l'ordre. J'ai demandé à notre ami du Togo si son grand-père avait pu lui parler de ce qu'il avait vu sous l'eau, mais il m'a dit qu'il était formellement interdit à ce dernier d'en parler. Quelle histoire époustouflante! Mes abonnés du Togo, avez-vous entendu parler d'histoires similaires? Si oui, veuillez vous manifester dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez.